Bonjour mon colonel. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Et je suis le colonel Moussa Kembro Kamara, le secrétaire général à la présidence, chargé de services spéciaux, la lutte contre la drogue et le crime organisé. Mon colonel, de temps en temps, les problèmes liés à la profilation des mototaxis dans nos villes, surtout dans nos capitales Conakry, deviennent potentiellement endeuillants. Accidents graves en fréquence élevée, de morts enregistrés dans la plupart des cas, des blessés qui s'élèvent dans nos hôpitaux et cliniques, etc. En tant que chargé de crimes organisés dans ce pays, quelle est votre remarque sur la question et quelles sont, selon vous, les dispositions à prendre pour éviter d'endeuiller chaque fois les familles guinéennes? Merci beaucoup. Je pense que ça c'est une question d'actualité. La question liée au mototaxi dans ce pays aujourd'hui est une question qui, si tu m'avais déjà informé avant, je serais prêt à préparer un document afin que tu me trouves déjà prêt à réagir par rapport à cette question vraiment cruciale. Question cruciale parce qu'en réalité, tout ce que tu viens de dénoncer est une réalité crue. Réalité crue parce que les mototaxis sont devenus dans ce pays vraiment un réel problème. Un réel problème. Et de façon anarchique. Et puis moi je ne sais pas qui contrôle quoi dans cette affaire. Ça échappe aujourd'hui tout le monde. Et c'est les gens, ils ne sont pas éduqués à circuler dans la capitale. Ils ne connaissent aucune règle liée à la circulation routière. C'est encore le gros problème. Et mieux que tout ça, encore pire et grave que tout ça, je vous l'ai dit, tu trouveras ces mototaxis-là qui, par manque de connaissances élémentaires en matière de circulation routière, surtout en milieu de capitale comme Conakry, peuvent se permettre, comme on était dans un village entre Sarabouloudou et Yokonkoul, se permettre de circuler avec 4 personnes là-dessus. Il faut monter 4 personnes sur une moto et ils circulent. Et à un moment donné, j'étais tellement soulagé que le ministère de la Sécurité avait pris des dispositions pour interdire, ne serait-ce que la ville de Conakry, ne serait-ce que la presqu'île de Kalou, interdit l'arrivée de ces mototaxis-là à Mélésie. Mais voilà, ils ont trouvé d'autres solutions. Aujourd'hui, ils sont partout. Je ne sais pas si cette mesure envisagée a été mise en application ou pas. Je ne sais pas si cette mesure a été contrôlée ou pas. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé d'autres moyens. Ils ne circulent plus comme en route de banlieue, c'est-à-dire avec les gilets autour. Mais ils viennent garer dans les endroits. Les citoyens aussi qui risquent leur vie passent par ces endroits, soit le marché minier ici, ou bien à côté du gouvernorat ici, les lieux vraiment qui sont fréquentés par le public. Ils viennent garer 3-4 personnes à côté. Quand on met 3-4 motards ensemble, ça prétend déjà que ce sont des mototaxis. Et les citoyens, ça permet aux citoyens d'être en face sur négocier les différents déplacements. Ça veut dire tout simplement qu'il y a vraiment un réel problème par rapport à ces mototaxis. Quand je reviens sur les conséquences par rapport à ta question, les conséquences sont incalculables. Prenons un peu ceux accidentés. Il n'y a même pas 2 semaines successives, moi j'ai assisté à 2 décès dus au mototaxi. Un à la cimenterie et l'autre vers Matoto. Décès dû au mototaxi. Et ça, ce sont des choses que moi j'ai assisté. Il y en a plein dans les quartiers que personne ne connaît. Les accidentés, on n'en parle pas. Aller dans les hôpitaux. Quand vous partez à l'intérieur du pays, c'est encore pire. Moi, je n'ai pas d'abord la capitale Conakry. Je pense que les dispositions doivent vraiment être envisagées pour lutter contre la prolifération de ces mototaxis en milieu rural. Ou en milieu urbain, je veux dire. Donc, pratiquement, la ville de Conakry est inondée. Il y a plus de mototaxis que taxis. En voiture en taxi. Je veux dire. Il y a plus de mototaxis à Conakry aujourd'hui que voitures en taxi. Et encore, ce qui est grave, les enfants, même les bébés. Tu vas trouver une maman qui est sur une moto-taxi, sur une moto en taxi, et qui se permet de mettre l'enfant le plus âgé, dont l'âge varie entre 2, 3, 4 ans, devant, le bébé est au dos. Imaginez-vous le reste. Le choc que moi je peux supporter, le choc que toi tu peux supporter,
Un enfant ne peut pas supporter ça. Je pense que les dispositions doivent vraiment être envisagées. Et les dispositions draconiennes alors. Draconiennes parce que il faut prendre vraiment des mesures. À défaut d'interdire les mototaxis dans la capitale, parce que vraiment c'est l'anarchie absolue, il peut déborder un chauffeur de n'importe quel sens. Et vous voyez, dans n'importe quel sens, il te déborde. Il peut venir à deux. Il y a un qui passe par là, un motard qui passe de l'autre à gauche, et un autre qui déborde à droite. Toi-même qui est chauffeur, qui est crispé, tu es obligé de freiner pour ne pas vraiment commettre un accident. Et vous voyez, je pense que l'État doit vraiment prendre ça à bras le corps. Je pense que la police, ensemble avec la gendarmerie et tous les corps, je pense que la justice même elle-même doit vraiment se pencher là-dessus. Il y a trop de victimes. Trop de victimes. Il y a trop de victimes de moto. Accidentés, qui ne sont pas morts, qui sont dans un état d'incapacité permanente. Les morts qui s'ensuivent de voix. Et moi, j'ai eu combien de jeunes. Ça, c'est chez moi seulement. C'est ceci. Il y a combien? Il y a au moins 3 comme ça qui sont morts de moto. Et vous voyez, hein? En un an, de 2017 à maintenant, ça 3 qui sont morts de moto. Par accident de moto. Sans compter d'autres personnes avec lesquelles même ils ont fait collision, qui sont aussi morts, mais que je ne sais pas où se trouvent les familles, que tu aies raison ou pas, dans un accident, quand tu es mort, tu es mort. Et c'est vrai. Et un accident, une enquête est possible lorsque celui qui a commis l'infraction, isolement, est vivant. Et c'est vrai. Si c'est une cause d'extinction de poursuite, ça veut dire que la Guinée perd énormément de fils dans cette histoire de mototaxi. S'ils sont organisés, ils sont même syndiqués, il est bon qu'on les organise autrement, il est bon qu'on diminue un peu le nombre, il est bon qu'on leur donne, même si il faut taxer plus fort, pour que vraiment ces gens se débarrassent des histoires de mototaxi, c'est encore mieux. Je préfère marcher à pied d'Anta à Conakry 1 que prendre un mototaxi et risquer ma vie. Je voulais vraiment dire aux citoyens de bien vouloir conseiller la famille, surtout les femmes en situation d'allaitement, d'éviter de monter sur ces mototaxis incontrôlés qui font ce qu'ils veulent dans la circulation pour risquer et ta vie et la vie de ton enfant. Et vous voyez. Donc voilà en gros ce que moi j'ai à dire. Mais si c'est moi qui décidais, franchement, je pense que si j'ai quelque chose à dire aux décideurs, c'est de chercher à mettre fin, à mettre croix sur ces histoires de mototaxi. Il y a plus de conséquences que d'avantages. S'il y a un plan d'avantage, une fine importance liée à ça, on peut bloquer. Oui. Mon colonel, je viens de faire Monsieur le ministre, oui, c'est confirmé. Hein, le monsieur il est de chez Kenama, j'ai appelé Kenama 2 fois. Ça sonne, il va être reposé pour Israël. Mon colonel, deuxième question. Je viens de faire un constat dans nos hôpitaux et certaines cliniques de la place. L'amertume est qu'il y a trop de maladies en situation de détresse car le manque, selon le spécialiste, à la matière, un produit efficace sur nos marchés. Et puis, parmi ces malades, on compte assez atteints du diabète, d'hypertension, d'hypotension, d'insuffisance rénale. Au même moment, un spécialiste nous parle de l'envahissement anarchique de nos marchés des aliments incontrôlés et malsains, dont 60% sont contrefaits et déversés sur nos marchés sans analyse préalable. Quel est votre constat en tant que services spéciaux des crimes organisés? Moi, je pense que c'est difficile. Ça peut me faire un roman. Cette deuxième question peut réellement me faire tout un roman. Et s'il y a une conclusion dans la première question, c'est que j'interpelle encore une fois de plus les décideurs. Les interpeller et pour leur dire que la question est cruciale et que le moment est opportun pour faire face à ce phénomène de mototaxi dans ce pays aujourd'hui. Si on ne le fait pas, il y aura trop de familles endeuillées, comme tu l'as dit. Ça continue à endeuiller tous les jours. À l'intérieur, on n'en parle pas. Quand tu vas à Labé, quand tu vas à Mamou, quand tu vas à Sigiri, qui est la capitale mondiale des motos, quand tu vas à Cancan, et vous voyez, la forêt, on n'en parle pas aujourd'hui.
C'est une invention, c'est un envahissement anarchique des motos aujourd'hui sur la Guinée. Et tout le monde le fait comme bon le semble. Si on ne le fait pas, si on ne freine pas cette saignée, si on ne freine pas cette situation dramatique, hein? Alors là, je pense que beaucoup de familles seront encore endeuillées, ou beaucoup seront dans les incapacités permanentes du travail. Et ça, c'est la Guinée qui perd. Et je pense que je serai écouté. Je pense que les gens qui décident par rapport à ça vont m'écouter pour les dispositions qui sont prises prochainement pour mettre à l'abri les pauvres citoyens. Si je reviens sur la question, la deuxième question, c'est une question cruciale. Une question d'actualité. Une question de santé publique. Une question réelle. Tu parles de maladie. C'est deux choses qui vont de pair. Quand tu parles de maladie, quand tu parles de diabète, quand tu parles d'hypertension, quand tu parles d'hypotension, quand tu parles d'insuffisance rénale, quand tu parles aujourd'hui d'autres maladies qui hier étaient rares dans nos murs, qui sont aujourd'hui récurrentes, qui sont aujourd'hui répandues, qui sont aujourd'hui en phase d'épidémie. Alors, c'est très compliqué. Parce que quand moi je prends, il y a 30 ans, 50 ans en arrière, ou il y a 40 ans en arrière, quand on était très jeunes, quand je prends le diabète, c'était une maladie qu'on appelait au village la maladie des riches. Quand quelqu'un a le diabète, on dit hey, il ne mange pas le sucre, il est patronné, c'est un patron, hein, il ne mange pas le sucre. Cette maladie, il a mangé tellement de bonnes choses qu'il est tombé malade. C'est comme ça qu'on imaginait. Et on le voyait un à un au bout du doigt. C'était rare, tu pouvais faire des années, sans entendre quelqu'un avec le diabète. À l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont des maladies qu'on appelle épidémiques. Alors que ce sont des maladies, normalement, les maladies épidémiques, c'est quoi? Quand on parle d'épidémie, ce sont des maladies transmissibles. Quand on appelle l'épidémie en termes de santé publique, c'est les maladies transmissibles. Mais le diabète, l'hypertension, l'hypotension, l'insuffisance rénale, qui sont devenus aujourd'hui épidémiques dans ce pays, sont dus à quoi? Quelle est la cause? Quelle est la source? Quel est le vrai problème? Je pense que tu as consulté deux spécialistes. Le premier parlait qu'il y a ces malades dans l'hôpital, il n'y a pas de médicaments adéquats sur le marché. Alors que les boutiques sont pleines. Alors que les marchés sont pleins de médicaments, de faux médicaments, je veux dire. Alors que ces pharmacies-là sont remplies de médicaments, généralement encore de faux. Parce que le Guinéen sait transformer tout. Le Guinéen est capable de tout. Construire son émergence sur le cadavre des autres. C'est grave, il faut que la loi se réveille. Il faut que le ministère de la Santé comprenne que ce n'est pas des papiers qui font envahir le Guinéen, il faut rendre dans le paquet. Il faut déclencher une mission. Je pense que je viens de faire un truc avec le ministère de la Santé. Je pense que d'un moment à l'autre, on va se réveiller contre tout ça. Parce que la Guinée est prise en otage. C'est une prise d'otage. Hein? Les faux médecins, les faux pharmaciens, les faux médicaments. Tout ça là, c'est parce que le spécialiste de dire qu'il y a les diabètes, il y a tout sur le marché. Tu prescris le produit, il y a les bons médecins ici. Tu prescris, l'intéressé va dans le but d'acheter le médicament. Ce qu'il achète là ne fait qu'envenimer l'état d'un malade en cours de traitement. Parce que ce que tu prends pour te traiter, si ça crée d'autres problèmes au niveau des organes vitaux, ça veut dire tout simplement que ça ne sert à rien de prendre le médicament. Pourquoi pas alors faire revenir à la case de départ, faire recours aux décoctions des plantes et des racines, comme nos grands-pères le faisaient. Mais le modernisme ne profite à personne. Le développement, voilà les conséquences. C'est pourquoi les gens chez les autres, il y a trop de contrôle. Il faut qu'on contrôle tout ça. Le marché est inondé, comme tu le dis, de faux médicaments. Tu as un mot de tête. Tu prends un médicament, paracétamol, tu ouvres, il y a un problème à l'intérieur. Tu prends les capsules d'ampicilline ou bien de clamoxine, tout. À l'intérieur, c'est de l'amidon. Tout ça, c'est connu. Qui sait qu'il n'y a pas de fabrication, de machine de fabrication là, dans ce pays? Les quartiers inaccessibles là. Donc, franchement, moi je pense qu'en tant que chargé de crime organisé, tout cet art en termes de criminalité transfrontalière, je pense que l'heure est venue, l'heure est vraiment opportun de faire face à toutes ces situations dramatiques. Nous sommes dans une situation, non pas endémique, mais épidémique par rapport à ces maladies.
L'épidémie, comme je le dis en résumé, demandez à n'importe quel spécial. L'épidémie, quand on parle d'épidémie, c'est la maladie transmissible. Mais nous, aujourd'hui, le diabète, l'hypertension, l'hypotension, les tensions dans toutes ses formes, et tout ce qui est l'insuffisance de rénal, même les enfants, c'est tout âge. Tu vas trouver un enfant, pas à l'hôpital. La maladie viciaire, tout ce qui est lié aux malades qui souffrent de tout ce qui est à l'intérieur du ventre. La maladie viciaire aujourd'hui, quand tu vas dans ce département qui s'occupe uniquement que des malades qui souffrent des complications viciaires, sont encore plus nombreux. Plus nombreux. Et tout âge. On a déclenché une lutte contre le bouillon, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ils ont augmenté la quantité. Il y avait 100 et quelques. Je pense que nous sommes à 100 et voire 200 maintenant. Parce que là, autrefois, il y a l'un de mes docteurs OPJ, comme Serba, m'a envoyé un autre échantillon, d'autres échantillons qui étaient différents de l'échantillon qu'on avait déjà à disposition. Ça veut dire que le pays a un problème. Le marché guinéen a un problème. C'est pour dire simplement que ce n'est pas seulement les faux médicaments. Tout ce que l'on fabrique, tout ce que l'on mange peut être fatal. C'est pourquoi chez les autres, l'alimentation est contrôlée à la lettre. L'alimentation est contrôlée comme ça se doit pour mettre à l'abri la santé des citoyens. Pour mettre à l'abri la santé des citoyens. Les Américains disent que tout ce qu'on avale n'est plus pour toi. Mais ce qu'on mange aujourd'hui, tu rattrapes demain. Aujourd'hui, les gens sont exposés à un danger. Le danger des médicaments. Le faux manger, les faux aliments qui ont envahi nos marchés partout. Qui échappent à tout contrôle. Allez sur le marché guinéen. Si vous trouvez l'ensemble des aliments qui sont sur le marché, si vous trouvez que les 50% sont analysés, moi je vais au village. Je te donne mon salaire pour 5 ans. Je suis sur l'honneur. Ah bon? Tu trouves sur le marché guinéen l'ensemble de tous les articles commerciaux en termes d'aliments sur le marché. Si vous trouvez que les 50% sont contrôlés, je vous donne mon salaire pour 5 ans. Je jure sur l'honneur. C'est tellement écœurant, c'est tellement rabaissant que quand tu y penses, tu te dis où on va. Les gens vont en Chine, ils commandent les produits, ils déversent sur le marché sans aucun contrôle au préalable. Les enfants à Dubaï, au Nigeria, ils commandent les aliments et ils emmènent le jus là aujourd'hui. Il y a plus de jus en Guinée que n'importe quel pays dans le monde. Le jus. Ça, je l'ai pris en Côte d'Ivoire. Mais à l'intérieur, il y a de l'ananas. Quand vous ouvrez ça, dès que vous cherchez à boire un peu, vous sentirez la première d'abord. L'odeur qui vient, c'est l'odeur d'ananas. Mais prenez le jus guinéen. Le jus sur le marché guinéen. L'eau là. L'eau. Il y a plus de 2034 variétés d'eau sur le marché. 2034 variétés d'eau sur le marché. De Konakry seulement. Konakry seulement. J'ai l'échantillon. On a fait une enquête. Ça nous a abouti à beaucoup d'échantillons. On ne sait même pas où se trouvent d'autres. Souvent, c'est dans les douches, les gens fabriquent de l'eau. Souvent, c'est dans les robinets comme ça, sans aucun contrôle. On parachute sur le marché. Et le ridicule, c'est quoi? Vous voyez, non? La chose qui est le seul. Je ne dis pas que c'est ce qui est difficile. Je ne suis pas en train de montrer l'eau là comme qualité. Mais vous trouverez que l'étiquette qu'ils mettent là-dessus, l'étiquette là est fabriquée en Chine. Avant même la fabrication, avant même que l'extraction de l'eau. Le bidon dans lequel on met de l'eau, le bidon est fabriqué en Chine. S'il vous plaît, je suis en radio là. Le bidon est fabriqué en Chine. Et c'est vrai. Tout ce truc-là, les capsules là, le bidon, l'étiquette qu'on met sur ces sachets d'eau-là, sont fabriqués en Chine. Le sachet même est fabriqué là-bas. C'est ici seulement, on a une machine, ils ont une machine, dès que c'est rempli, on met la buisson en cours. Quand c'est rempli, on met au pas, et puis on sort avec ça. C'est la dernière fois qu'on avait arrêté beaucoup de gens. On a arrêté et tout a repris à zéro. C'est qu'on a arrêté là. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan Atlantique. Donc, il voulait dire que la justice n'a pas fait... Non, la justice peut faire son travail vis-à-vis de ceux qu'on a arrêtés. Et ceux qui sont dans la rue qui n'ont pas été arrêtés. Qui donne le certificat à ces gens-là? Je voudrais que tous les certificats soient annulés par le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce.
s'ils annulent tous les certificats et qu'on reparte sur une nouvelle base, on va sauver les Guinéens. Sinon, le mal est crucial, le mal est vivant. Prends un autre exemple. Prenez les supermarchés aujourd'hui. Il y a l'eau importée. Ces eaux importées là sont plus achetées que le Beaumont. Les gens pullulent dans ces supermarchés pour acheter de l'eau importée. Importer l'eau dans un pays de château d'eau d'Afrique occidentale. Ne trouvez pas ça une insulte? Ça c'est l'eau qui est source de vie. L'eau qui est la vie, on peut dire comme ça. La vie sans eau, on ne peut pas vivre sans l'eau. Tu peux rester jusqu'au soir sans manger, mais tu ne peux pas rester jusqu'au soir sans boire de l'eau. Ce n'est pas possible. Tu vas sentir tout de suite là que ton corps a perdu quelque chose. Et que ton corps est complètement déshydraté. En fait, il y a un problème. Et le manger, le sucre, le riz aujourd'hui, tout ce qu'on est sur le marché là, il y a un problème. Il y a un problème. On est en train d'empoisonner les Guinéens, tout le monde est malade, les hôpitaux sont remplis, ça ne fait qu'on mourir tous les jours. La population ne croit pas. Donc, il est rempli. Quand tu vas là-bas tous les jours, ça c'est pas Alpha Condé seulement. Ça c'est pas Alpha Condé, ça c'est tout le monde. Les structures sont créées pour ça. Continuons la main pour faire face à ce séisme alimentaire. C'est une prise d'otage. Le commerçant guinéen doit comprendre qu'on ne peut pas s'enrichir sur le cadavre des autres, qu'on ne peut pas construire son émergence sur le cadavre des autres. Moi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, écœurant. Je suis vraiment écœuré. Que nos marchés ne sont plus crédibles. Quand les gens viennent au lieu de l'Europe, j'ai tout récemment une tante qui est arrivée avec son manger au complet, cube magie. Il a envoyé. C'est-à-dire le bouillon. Il a envoyé. Lui, il a envoyé l'huile. Moi-même, le reste, il a laissé ça ici. C'est que moi, j'ai mangé maintenant. L'extérieur. Le riz, il a envoyé 2 sacs pour son manger. Et il s'est même basé sur le taux. Généralement, c'est le taux là qui mangeait. Le Javeret, de tout bien sûr, là, tout ce qui est production locale. Et ça, oui. Parce qu'il s'est dit qu'il ne croit à rien du tout. Par manque de contrôle. Par manque de contrôle. Que le ministère de la santé, de la santé, le ministère de la justice, le ministère du commerce, le ministère de l'industrie se retrouvent avec nous autres opérationnels et qui nous donnent une orientation par rapport à tous ces problèmes. Et juste, on ne va pas hésiter de rentrer dans le bac. Parce que ça y va dans l'intérêt des citoyens, ça y va dans la survie même de la population. Tu ne sais pas que l'argent n'a rien, tu ne sais pas que le pouvoir n'a rien, tu ne sais pas que la voiture n'a rien, que le matériel n'a rien, que c'est quand lorsque tu tombes malade, lorsque tu es en plein de diabète, lorsque tu es en plein d'hypertension, lorsque tu es en plein d'insuffisance de rénal, tu comprendras que tout ce que nous cherchons dans la vie là ne sert à rien de tout, que la santé est au-dessus de tout ça. Cette santé-là, si elle est menacée. Mais à quoi servent les services de contrôle là? Qualité. Le contrôle de qualité, tu parles de contrôle de qualité. Est-ce qu'ils ont des matériels? Moi, je ne parle pas d'un service. Je dis pourquoi le marché est rempli de manger, d'aliments incontrôlés, d'aliments contrefaits, d'aliments juste pour empoisonner les citoyens. C'est ma grande question. C'est pourquoi je demande encore humblement le ministère de la Santé, le ministère de la Justice. Parce que quand la justice est devant la scène, avec la réforme d'aujourd'hui, je pense qu'on peut aboutir à beaucoup de choses. Et c'est vrai. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, pour qu'on se donne la main, avec nous autres opérationnels, qu'on se donne la main. Quand on prend une marchandise, d'un point A à un point B, sans aucun document, sans aucun contrôle, et déverser sur le marché dans le but de tuer la population, ça tombe dans le crime organisé. Et c'est de facto, c'est notre attribution. Ça veut dire que notre travail est très compliqué, mais c'est une mission transversale qui touche presque tous les secteurs à la fois. Et je voudrais encore une fois de plus, profitant ce micro, pour dire à tous ces secteurs de se donner la main pour faire face à ce séisme médicamenteux, à ce séisme alimentaire dont le marché guinéen est en train de souffrir aujourd'hui. Dans l'intérêt exclusif de certains seulement qui pensent qu'ils peuvent vraiment aller s'enrichir, se créer leur émergence sur le cadavre des pauvres citoyens. Une fois encore, je pense que le problème est un problème vraiment réel, que le problème est un problème de société, que c'est un problème de santé publique, qu'il faut vraiment faire face. Tu as trouvé des spécialistes, ils t'ont parlé. Je pense que moi, en tant que crime organisé, en tant que chargé de services spéciaux, je pense que c'était mon point de vue. Je pense que les citoyens aussi, à tous les niveaux, doivent vraiment faire une prise de conscience.
par rapport à cette affaire. Vous prenez le biscuit guinéen, vous allez trouver la date de péremption, biscuit. Date de péremption, le biscuit de Conakry en Chine, de Conakry en France, de Conakry partout où j'ai travaillé dans le monde. Si tu voyais entre la date de péremption sur un paquet de biscuits et la date de fabrication, ça ne dépasse pas 1 an. Mais tu regardes les biscuits dans nos marchés ici, va à Madina seulement sur le pont, tu regardes les biscuits là-bas, dont entre la date de fabrication et la date de péremption, il y a 2 ans et demi. C'est-à-dire, ils mettent 2 ans et demi. Ça, ce sont des sociétés, ce sont des entreprises qui sont dans les pays asiatiques, qui échappent au contrôle de l'État et qui n'entendent seulement que les délinquants en matière de commerce pour leur donner de n'importe quoi, venir déverser dans leur pays. Je pense qu'il faut vraiment prendre toutes les dispositions, surtout avec le ministère du budget, j'oubliais, ministère de la Santé, ministère du Commerce, ministère de la Justice, ministère de l'Industrie, ministère du budget et nous autres. Pour le ministère du budget, la douane nationale. La douane peut jouer un grand rôle dans ça pour nous débarrasser de tous ces poisons-là. Ça, la Guinée, nous souffrons. Et ce n'est pas le travail d'Alpha Condé. Il a déjà créé des services. À nos services, nous se donnons la main pour débarrasser les citoyens de ces poisons qui nous font que tuer tous les jours les populations qui sont les simples consommateurs. Ce sont les victimes. Seules victimes dans ça là, c'est les consommateurs qui viennent acheter tout ce qui est moins cher. En Guinée, on n'achète pas ce qui est cher. Hein. On achète que ce qui est moins cher. Et même dans nos supermarchés là, soi-disant supermarchés là, ils doivent avoir un contrôle. Souvent, les gens même se ravident à Baria. Ils viennent même dans les rayons, ils mettent le prix d'un cheval là-dessus et les gens viennent acheter, croyant que ça vient de la France. C'est encore grave ce qui se passe. C'est le bon moment d'y faire face. Nous, quant à nous, on ne va jamais s'arrêter. Tant que ces tares de la société guinéenne ne sont pas vraiment éradiqués ou définitivement contrôlés. J'ai une dernière question, oui. Mon colonel. Oui. Vos hommes, les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés ont arrêté des fossoyeurs d'argent. Votre réaction? Fossoyeurs, comme tu l'as dit, les fossoyeurs, voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est pas la première fois. C'est la énième fois déjà. 2011, 12, 13, 14 jusqu'à maintenant, on a pris beaucoup de faux biens. Et je pense que le directeur de SADO vous a expliqué, l'OPJ aussi. Et moi, je ne peux que me réjouir. On réjouit pour ce travail bien fait par mes hommes.